Ok. Donc, le doyen en place. Donc, il peut déjà commencer. Oui, ok. Je vous remercie d'être venu. Ce matin, nous allons développer le thème suivant. La plus importante, c'est de vivre, mais de vivre selon certaines valeurs. En Afrique, lorsqu'on met un enfant au monde, la moindre des choses qu'on cherche à inculquer à l'enfant, c'est une bonne et une meilleure éducation. Et cette éducation part toujours de la base. C'est-à-dire qu'il doit commencer à recevoir l'éducation des deux parents, de son père et de sa mère. Et quand il atteint l'âge de 7 ans, et dans nos villages, les gens commencent déjà à l'inviter à certaines réunions secrètes des hommes, quand il est garçon. Et quand il a l'âge de 15 ans, on suppose qu'il est devenu un homme. À partir de là, l'Africain commence déjà à se prendre en charge. Aujourd'hui, de quand ils diront que c'est le travail forcé des enfants. Mais l'Africain, à partir de 15 ans, commence à se prendre en charge. Il commence à être homme. On commence à lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Or, nos parents, quand ils sont avec toi, ils te donnent l'enseignement spirituel qu'il faut pour que tu puisses avancer. Et ça se passe comment? C'est qu'en général, j'ai toujours appelé l'initiation. Parce que celui qui ne passe pas celui qui ne passe pas par là n'est pas encore un homme. Tu n'es pas encore un homme. En Afrique, quand tu mets ton enfant au monde, la meilleure école, l'école qui peut permettre à quelqu'un de devenir vrai homme, c'est l'initiation. Parce que celui qui n'est pas initié dans un village n'est pas considéré. Celui qui n'a pas les valeurs initiatiques en lui n'est pas considéré. Déjà à partir de 15 ans, on envoie l'enfant en brousse. Il peut même faire 3 mois en brousse. Et pendant les 3 mois, on lui enseigne la vie. On lui apprend à parler. On lui apprend à se conduire. On lui apprend à entretenir lui-même son corps. On lui apprend à entretenir ses enfants. On lui apprend déjà à faire des buts, à faire des travaux durs parce qu'il devient un homme. Et quand tu rentres déjà dans ce caniveau-là, tu commences à plaire aux parents au village. Parce que quand le vieux va te voir, on t'appelle pour t'envoyer, tu ne refuses pas. On t'appelle pour faire certaines choses, tu ne refuses pas. Tu comprends? On t'appelle pour te conseiller. Tu écoutes les conseils des anciens, tu commences à plaire aux gens du village. Et même, déjà à partir de là, tu commences à plaire aux entités. Un homme en Afrique, c'est quoi? Un homme, c'est celui qui est éduqué selon la culture, selon nos valeurs du village. Je donne un exemple. Aujourd'hui, quand nous mettons nos enfants au monde, nous ne prenons même pas le temps de savoir ce que l'enfant peut devenir demain. On le met à l'école, il va à l'école, il va seulement à l'école. Il va seulement à l'école. Il va avoir tous les diplômes de la terre. Il est bon d'aller à l'école, il est bon d'avoir les diplômes de la terre. Mais il est bon de connaître d'abord les valeurs de chez soi. Celui qui connaît les valeurs de chez lui, quand il avance dans de bonnes conditions. Il avance dans des valeurs qui lui permettront de devenir un véritable homme. Je prends le cas de ceux qui n'ont pas fait l'initiation. Quand un homme n'est pas initié, il est livré à lui-même. Il ne connaît rien de l'Afrique. Il ne sait même pas comment se conduire dans la société. Un homme qui a été initié, sa première valeur, c'est le respect. Non seulement il respecte, mais il respecte jusqu'à ce que quand tu es avec lui, tu le prends peut-être pour un gars qui n'est pas intelligent. Non, mais il te respecte. Le respect d'abord. Aujourd'hui, prenons le cas de nos enfants, mais même dans le bus, quand tu montes dans un bus aujourd'hui, c'est les enfants qui sont assis. Et les vieilles personnes sont debout dans le bus. Vous arrivez à certains endroits, les vieilles personnes sont obligées de se mettre en rang comme tout le monde. Or, dans la tradition africaine, quand un vieux est quelque part, on appelle un journal une bibliothèque. Il est respecté. Aujourd'hui, quand on regarde autour de nous,
le respect a foutu le camp. Seigneur. Le respect n'existe même plus. Ces valeurs-là ont foutu le camp. Un bon Africain, c'est celui qui sait entretenir sa maison. Un vrai homme, c'est celui qui sait entretenir sa maison. Aujourd'hui, quand nous sommes mariés, combien de personnes prennent le temps de chercher le bien-être même de leur femme? Ils sont combien qui prennent le temps même de savoir si le matin, l'enfant qu'il a dans la maison est malade, ou bien la femme qui est dans la maison est malade. Ils ne prennent même pas ce temps-là. Quand il se lève le matin, ce qui l'intéresse, c'est son argent. Tu as beau avoir de l'argent, mais si ces valeurs spirituelles, ces valeurs africaines, tu ne les maîtrises pas, la première des choses qu'il fait en Afrique, c'est de savoir si sa femme se porte bien. C'est de savoir si ses enfants se portent bien. C'est de savoir si, quand il va se déplacer, les enfants trouveront à manger dans la maison. C'est de savoir, quand il va sortir le matin, est-ce qu'il n'aura pas de problème derrière lui qui va pouvoir l'empêcher de faire ce que lui il allait faire au champ? C'est ça un vrai homme. Aujourd'hui, combien d'entre nous prennent le temps de s'occuper de leur maison? Nous les hommes. Combien d'hommes prennent le temps d'échanger avec leurs enfants, même avant de sortir? Il y a des gens qui ne connaissent pas l'école de leurs enfants. Le maître même de leur enfant, là, ils ne le connaissent pas. L'enfant va à l'école, on lui a appris quelque chose, on lui a rien appris. Il prend même pas le temps de fouiller le cahier de l'enfant pour voir ce que l'enfant fait à l'école. Or, quand on fait l'initiation, on nous dit dans la forêt sacrée que le premier bien que tu as, c'est ta femme et tes enfants. À partir du moment où ta femme et tes enfants ne trouvent pas à manger, c'est que tu n'es pas un homme. Et bizarrement, aujourd'hui, dans le modernisme, c'est devenu monnaie courante. Il y a des maisons dans lesquelles les enfants ne trouvent pas à manger. La maman ne trouve pas à manger. Il n'y a même pas à manger dans certaines maisons. Un homme peut manquer de tout. Mais tu ne peux pas manquer de ce qui entre dans ta bouche. Si tu manques de nourriture, c'est que tu as un sérieux problème. Aujourd'hui, combien de familles mangent? Parce qu'il y a des petites valeurs qu'ils ont perdues. Il y a des petites choses qu'ils ne maîtrisent pas. Combien de familles mangent aisément jusqu'à dire manger pièce de la salive? Combien? Il n'y en a pratiquement plus. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur, les hommes là ne connaissent pas la valeur de la famille. Ces petites choses-là, c'est quand on va dans la forêt sacrée, quand on fait les initiations, qu'on nous enseigne. Et dans nos maisons, comme je l'ai toujours dit, notre premier fétiche, ce qu'il peut l'appeler comme ça, notre première entité, c'est notre femme. Un homme qui vit, un homme qui marche sur ses deux pieds. La première chose qu'il doit adorer dans sa maison, c'est sa femme. Aujourd'hui, c'est devenu une mode. Aujourd'hui, les gens se marient peut-être parce que c'est la mode. On se marie sans même savoir pourquoi est-ce qu'on se marie. On se marie sans même savoir l'importance du mariage. On se marie sans même savoir qu'est-ce que nous allons recevoir en retour. La femme dans la maison doit être respectée par l'homme. Et ça, je l'ai toujours dit. Et regardez dans une maison où la mère n'est pas contente. Vous êtes sûr que cette maison-là peut avancer? C'est pas possible. Dans une maison où la femme n'est pas en joie, où que tous les matins, la femme passe son temps à pleurer. Vous êtes sûr que cette maison-là peut avancer? Or, c'est des valeurs qu'un homme normal doit pouvoir respecter. On doit le savoir. Mais pour le savoir, ce n'est pas à l'école de blanc qu'on doit le savoir. Ces choses-là, on les sait lorsqu'on est dans la tradition. Quand tu dis plaire aux ancêtres et aux entités, quand tu marches, comme ce qu'il est dit là, les entités et même les ancêtres te cautionnent. Un homme qui vit, qui marche sur ses deux pieds, doit respecter tout le monde autour de lui. Tout le monde autour de lui. Que tu sois petit ou que tu sois grand ou, toi, tu dois les respecter. C'est comme ça un homme. Tout cela, ça prend dans la forêt sacrée. Aujourd'hui, le modernisme a fait de sorte que, surtout le christianisme, a fait de sorte qu'aujourd'hui, plus personne ne sait. Même il y a des gens qui sont ici à Abidjan, leur langue maternelle, là, ils ne parlent pas. Mais c'est grave. Tu dis tu es baoulé et tu ne parles pas baoulé. Tu dis tu es gourou et tu ne parles pas gourou. Tu dis je suis bété et puis tu ne parles pas bété. Mais comment tu peux communier avec tes ancêtres? C'est pas possible. Parce que le meilleur moyen de communication avec les ancêtres, c'est ta propre langue. Mais cette langue-là, tu ne la parles pas. Tu vis comme un hors-la-loi.
Dans ta maison, c'est français on parle. Dans ta maison, tout ce qui est tradition là, on n'en parle même pas. Quand ton père vient du village, tu trouves que le vieux, il est villageois, il est trop sale. Tu as honte même de le présenter aux gens. Quand ta mère vient du village, parce qu'elle est vieille, elle est vilaine, tu as honte de la présenter aux gens. Il y en a plein comme ça ici à Abidjan. Moi, j'en connais quand leurs parents viennent du village, ils ne vont jamais dans leur maison où ils vivent avec leurs femmes. Ils le logent chez un cousin, ils le logent chez un parent, ils le logent chez quelqu'un d'autre. Parce qu'ils ne veulent même pas que ses petits-enfants, ses enfants lui sachent que c'est son papa qui est là parce qu'il est vilain. Il est vilain, mais c'est lui qui t'a mis au monde. Mais tu es sûr quand tu comportes comme ça avec ton papa, les entités et certaines valeurs vont être contentes de toi? C'est pas possible. Aujourd'hui, on est surpris qu'à Abidjan, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des familles où tout le monde est devenu fou. Il y a des familles où le gars va faire papier, il va faire université. Jusqu'à il vient, il est assis, travail, il ne trouve pas. Mais tu vas trouver travail pour faire quoi? Quand ton derrière est perdu, ton devant aussi se bouche. C'est clair. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas comment tu vas avancer. L'Afrique est remplie de plein de mystères. Ces petites choses-là. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, nous qui sommes les enfants, nous qui marchons sur la, nous sommes des noirs là, nous devons nous attacher véritablement à notre tradition. Quand on prend même la tradition sur le plan économique, nos parents avant, ils avaient des greniers. Ils avaient des greniers dans lesquels la récolte passée était conservée. Ça, c'est l'économie de nos parents. Et c'était conservé. Et cette conservation faisait qu'il n'y avait jamais la famine chez eux. Mais aujourd'hui, le monsieur travaille, on lui donne 400 000 francs par mois. Et ça, c'est le système de l'Ivoirien. 400 000 francs par mois, ils ne sont pas au village, ils ne gagnent même pas à manger. Hein. 400 000 francs par mois, là. Il va aller louer une maison, 200 000 francs. Et puis un studio, à Angré, à Cocody, aux deux plateaux, il loue le studio à 200 000 francs. Il loue les 200 000 francs pour vivre. Il a une voiture qu'il allait prendre à crédit. On lui coupe 100 et quelques mille francs, 120 000 francs. Et donc, on lui laisse 80 000 francs pour qu'il vive. Tu comprends un peu? Et quand c'est comme ça, il ne se retrouve pas. Un homme, un bon Africain, doit vivre de façon intelligente. Doit vivre selon le peu qu'il reçoit. Et quand le peu, tu le gagnes, quand même, louer un studio à 200 000 francs. Oh, il y a plein de maisons de location vente que je peux prendre. Prendre un crédit à la banque, faire mon premier versement. Et puis, la maison va me revenir dans 10 ans. L'Africain, c'est comme ça. C'est-à-dire, l'Africain vit pour demain. Il vit en préparant demain. Mais nous, aujourd'hui, on vit le jour au jour. C'est pas normal. Et ça, quand on va dans la forêt sacrée, nos parents nous apprennent à vivre. Comment vivre pour ne pas être malheureux demain? Il y a des gens qui ont travaillé ici à Abidjan. Ils avaient presque 1 million même par mois. Ils ont travaillé pendant 30 ans ici à Abidjan. Même une brique, ils n'ont pas posé dans leur village. Et après leur retraite, ils accusent les sorciers. C'est le sorcier là qui a fait bien construire. C'est le sorcier là qui m'a fait ceci. Toi-même, tu as vécu comment? Tu n'as pas vécu selon les valeurs africaines. Tu as vécu comme un blanc. Tous les jours, tu es à Paris. Paris, c'est pas chez toi. Quand tu prends tes congés, tu es à Paris, tu es à Londres, tu es à Washington. Quand tu viens, tu dis aux petites filles d'Abidjan, je viens de Washington. Hein? Mais comment tu vas pouvoir économiser et puis demain, pouvoir vivre de façon saine dans ta vieillesse? Après, on accuse les sorciers. Le bon Africain, c'est celui qui vit de façon intelligente. Ça nous apprend à vivre dans la brousse. On vit de façon intelligente. Le peu qu'on a là, on sait comment gérer. L'Africain, ce n'est pas celui qui prend de l'argent, vous voyez, et puis il le dilapide. Celui qui a fait l'initiation, son argent, il l'a là. Quand ces 5 francs doivent sortir, il sait pourquoi ça sort. Et quand ça rentre, il sait où le garder. Vous croyez que nos parents au village n'ont pas l'argent? Le type, quand il vend son cacao, il peut se retrouver avec 100 000 francs. Cacao, il a vendu 100 000 francs là. Mais il va avec 100 000 francs là. Il va bouffer ça toute l'année. Toute l'année, il va bouffer. Parce qu'il sait qu'il a eu 100 000 francs. Il faut qu'il économise. Il faut qu'il soigne ses enfants. Il faut qu'il mette ses enfants à l'école. Ces valeurs-là, on les apprend selon la tradition. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes tous devenus blancs. Excusez-moi du terme, nous sommes devenus tous des blancs. Des blancs à la peau noire. Il y en a même qui n'ont jamais vu Paris. Mais ils n'ont jamais vu l'aéroport. Mais quand il est en train de parler de Paris, tu vas croire qu'il vit là-bas. Il y en a plein à Marcory. Ils ont 70 ans. Ils vivent dans la maison de leur papa encore. Il a 70 ans. Il vit encore dans la maison de son papa. Mais c'est lui qui connaît toutes les rues de l'Europe, toutes les rues de Paris. Il connaît tout. Pour dire que quoi? Un Africain doit chercher les valeurs africaines. Les valeurs africaines, c'est quoi? C'est le savoir-vivre.
Avant, dans nos familles, la cour familiale était construite en rond. Et il y avait 2 sorties. Et quand les femmes de la maison familiale, les grandes maisons familiales préparaient, toutes les femmes envoyaient le repas chez le chef de famille. Et le soir, à 17 h, tout le monde se retrouvait chez le chef de famille, les hommes se retrouvaient chez le chef de famille pour manger. Les gens mangeaient ensemble. C'est des valeurs qu'on a perdues aujourd'hui. Dans nos maisons aujourd'hui, Papou a son assiette. Chantal a son assiette. Ami a son assiette. Mais comment voulez-vous que ces gens-là peuvent vivre et puis vont vivre dans la concordance? Déjà, tout petit, vous les avez appris l'individualisme. Ou bien l'individualité. Excusez-moi, vous comprenez le français, aidez-moi. L'individualisme. Mais ces enfants-là, ils ne pourront jamais s'entendre. Or, nous, au village, quand on préparait, nous, les vieux mangeaient de leur côté et les enfants s'asseyaient, la main gauche hors du repas et la main droite sur le repas. Et on prenait le repas, on prenait à tour de rôle. Et quand on finissait de manger, s'il y avait de la viande à partager, c'était le plus petit à qui on donnait la viande le premier. Ben, si lui n'a pas eu, il va pleurer. Et on partage du plus petit jusqu'au plus grand. Si le plus grand n'a pas eu, ce n'est pas un problème. C'était comme ça qu'on vivait en Afrique. Mais ces valeurs-là, on les a tous perdues aujourd'hui. Vous croyez que nos parents qui sont morts, qui sont de l'autre côté, sont contents de nous? Ce n'est pas possible. On dit que des gens sont venus nous maltraiter, ils nous ont vendus, ils nous ont malmenés. Et tous les matins, ce qu'ils ont envoyé comme habit, veste là. Toi, tu portes veste. Comme ça, dernier cri. Tu le vois, il est sapé comme si dans sa maison, on fabrique veste là même. Mettons en valeur la culture africaine. Je vous en prie. Respectons un peu nos parents qui ont souffert pour nous, qui sont morts pour nous, qui ont vécu. Et c'est à cause d'eux qu'aujourd'hui, le combat que nous sommes en train de mener, c'est à cause d'eux que ce combat-là ne mène, parce qu'il faut que nous soyons vainqueurs demain. Les valeurs africaines doivent être respectées. Je vous en prie. Apprenons à vivre en communauté comme nos parents vivaient avant. Aujourd'hui, quand tu vis avec quelqu'un, dès que la personne a un problème, celui avec lequel tu marches là, c'est lui qui est le premier à se moquer de toi. Oh, avant nos parents, quand un avait un problème, c'était le problème de toute la communauté. Tout le monde se battait pour que celui qui a le problème là s'en sorte. Et c'est comme ça que les gens vivaient. Quand l'enfant de Yao doit aller à l'école, Yao n'a pas l'argent. On dit, ah les gars, les frères, l'enfant de Yao doit aller à l'école, Yao n'a pas l'argent. On fait comment? Tout le monde cotise, les vieilles femmes là, elles détachent, leurs goumets les ont vendus là, l'argent là, elles détachent. Elles rassemblent. Il ne faut pas les regarder. Le modernisme, pour ne pas dire le blanc, est venu détruire nos vraies valeurs. Moi, il dit toujours aux gens, si le blanc n'était pas venu en Afrique, on vivrait mieux. Peut-être qu'on n'avait pas la voiture pour rouler dedans. Peut-être qu'on n'avait pas roulé d'avion. Mais on allait vivre mieux. L'école est venue nous gâter, l'école est venue nous détruire. L'école est venue nous empêcher même d'aller de l'avant. Au contraire, l'école nous tue. Parce que l'école nous empêche de pratiquer ce que nos parents connaissent. Ils ont envoyé l'église. L'église a envoyé là. Qui a pour parent Jésus-Christ? Vous êtes sûr que si Jésus pouvait sauver quelqu'un, les Blancs allaient laisser Jésus couper la mer pour venir en Afrique? Pardonnez. Soyons réalistes. Si Jésus pouvait sauver quelqu'un, les Blancs allaient laisser Jésus couper la mer là, et puis venir sauver les Africains. Ça, c'est pas vrai. Et quand je vois des intellectuels qui courent dans les églises pour s'asseoir pour prier au nom de Jésus, Jésus là, c'est pas ton parent. Moi, je préfère dire à un Africain, prends de l'eau matin, appelle ton grand-père qui est mort, fais ta libation, salue-le, confie-lui ta journée, dis-lui voilà ce que je veux faire, dis-lui voilà mes enfants, surveille-les. Ça va te réussir. Ce qui n'est pas pour toi n'est pas pour toi. Jésus là, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Jésus là, c'est pas pour nous. Ça ne sera pas pour nous aujourd'hui, ça ne sera pas pour nous demain. Parce que les gens ont envoyé Jésus là pour mieux nous manipuler, pour mieux nous gouverner, pour mieux nous voler même. Les statues que les gens prennent pour envoyer chez eux, quand ils prennent la statue, il y a un pouvoir dans la statue. Quand ils s'en vont, ils cherchent à découvrir le pouvoir qu'il y a dans la statue. Et quand ils ont découvert le pouvoir, là, ils mettent ça chez eux. Statue de Marie là. À tous les carrefours, il y a la statue de Marie. Mais pourquoi ils prennent nos statues et puis ils mettent dans les vitres? C'est parce que c'est important. Ce qui n'est pas important là, est-ce qu'on va s'occuper de ça correctement? C'est pas qu'on est important. Et puis moi, quand je vois nos frères noirs qui se banalisent devant un blanc, le blanc n'est pas au-dessus du noir. Tout ce qu'ils ont volé ça chez nous ici, ils ont pris chez nous et puis ils sont partis avec. Je vous en prie, redevenons nous-mêmes. Redevenons nous-mêmes pour que nos parents qui sont morts soient fiers de nous. Moi, je préfère marcher à pied d'ici jusqu'à Abidjan, hein,
ne même pas avoir 5 francs en poche. Mais je suis fier d'être noir. Il faut aimer ce que tu es. Aujourd'hui, on dit les Kamites. Ça, beaucoup de Kamites le font, mais on est des Kamites encore le blanc dans notre corps. Il est Kamite, mais il ne mange même pas africain dans sa maison. Entre nous, il ne mange pas africain. Tout ce qu'il mange, c'est blanc. Ketchup, spaghetti, donne-moi le nom de la nourriture là même. Pizza. C'est de la nourriture froide. Shawarma. Voilà. C'est de la nourriture froide. C'est de la nourriture qui ne va pas le corps de l'Africain. Moi, quand je mange ketchup, ça me rend malade. Mais quand je mange mon djumbe pimenté, je suis garçon, je transmets derrière le plat, je vais manger. Un bon que pimenté, comme ce que j'ai fait mon frère Boko hier, un bon que pimenté, on a transpiré dans le foie. Pour dire que quoi? Si nous voulons que nos parents soient fiers de nous, soyons nous-mêmes. L'Afrique regorge de tellement de valeurs. L'Afrique regorge de beaucoup de choses. En Afrique, on partage. On partage. L'Africain partage. Par exemple, on a une grande famille, on a parlé le frère Boko, qui cette année a été malade, n'a pas pu faire de champ. Quand les gens finissent de récolter le riz, chacun prend au moins 2 ou 3 bottes de riz, on donne à Boko pour qu'il puisse tenir. Parce que Boko, c'est notre frère. C'est comme ça que l'Africain vit. Mais toutes ces valeurs ont disparu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'individualisme. Donc, il y a des gens que leur frère a bien ici. Il peut faire 1 an, il ne voit pas son frère. Est-ce que je mens? Il ne voit même pas son frère. Parce que son argent est là, c'est pour lui. Même ton propre frère, aujourd'hui, il a de l'argent. Pour aller chez lui, il faut aller demander audience. Mon propre frère, je vais aller demander audience. Hein, tu vas aller devant les militaires avant de rentrer chez lui. Ce n'est pas normal. Changeons de façon de voir. Nous sommes les Africains. L'Africain a des valeurs qu'il respecte. L'Africain a des valeurs qui font de lui un Africain. Et que souvent, quand il parle d'initiation, les gens trouvent que je suis difficile dans l'initiation là. Ce n'est pas aller prendre pouvoir pour venir, non. L'initiation, c'est l'école par excellence africaine. Et c'est cette école-là que les Blancs ont triché pour envoyer chez eux. Quand on parle de l'initiation là, c'est notre université. Et c'est là-bas qu'on apprend tout. Avant, par exemple, monsieur, votre fils doit venir marier ma fille. La première question que je vous pose, est-ce que votre fils est initié? S'il n'est pas initié, il n'est pas encore un garçon. L'initiation était obligatoire. Aujourd'hui, je prends le cas du Bénin. Au Bénin, ils ont imposé l'initiation, je crois bien, le FA, à partir de la 3e, mais je ne sais pas quel niveau. Ça c'est bon. Ça, c'est bon. Chez nous, ici même, on devait créer une école d'initiation avec les enfants. Au moins une fois dans la semaine, on doit se retrouver avec tous les enfants africains, leur parler d'eux-mêmes. Parler d'eux-mêmes. Vous êtes africains, voilà ce qui est bon pour vous. Voilà la maths. Quand on parle de maths, là, la maths, là, c'est la loi qui régit la société. On doit leur parler de la maths. Dans nos maisons, on doit parler de maths à nos enfants pour que demain, ces enfants-là grandissent avec certaines valeurs et qui vont nous en être fiers d'eux. Aujourd'hui, combien de personnes marchent selon la maths? Aujourd'hui, il est facile à quelqu'un qui a un peu d'argent de prendre la femme de son frère. Facile. Et puis il le prend avec fierté. Il le prend avec joie. Parce qu'il a un peu d'argent. Aujourd'hui, il est facile à quelqu'un de se lever pour insulter. Il est facile à quelqu'un de se lever pour mentir. Là, c'est leur travail. Quand il a croisé une femme qu'il aime, il va dire à la femme, je suis directeur de société. Hein? Et comme c'est ce que nos soeurs aussi aiment, elle va sur le directeur de société. Et puis elle va se rendre compte qu'il n'est même pas directeur de société, il est planton. Il a dit enceinte, hein, et le ventre est là, mais elle ne sait plus où elle va partir. Les gens mentent facilement. Et c'est devenu, c'est monnaie courante. Il se lève le matin, s'il n'a pas menti, il n'est pas en paix. Il mange quand même dans sa maison. Ses propres enfants, il mange ses enfants. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on change d'attitude. L'Africain, même quand regarde nos parents au village, ils n'ont pas l'argent. Mettons l'argent de côté. Mais ils sont fiers de ce qu'ils sont. Ils sont heureux. Ils vivent sainement. Même dans le monde où on vit aujourd'hui, même pour avoir 50 ans, c'est un problème. Pour avoir 50 ans, il n'y a pas dit 100 ans, hein, 50 ans, c'est un problème. Parce que les gens ne respectent plus rien. Pour que les ancêtres et les entités soient contents de toi, marche selon la maths. Ne vole pas, ne critique pas,
Ne mens pas. Aime ton frère. Assiste celui qui est en danger. Ne fais pas de faux témoignages. Tout ça, c'est la match. Mais aujourd'hui, les faux témoignages, il y en a plein. Si aujourd'hui, je suis contre mon frère qui est là, il passe un jugement, qu'il veut me donner 100 000 francs, je vais aller témoigner contre lui. Je ne le connais même pas. Je ne lui ai jamais parlé, mais je vais aller témoigner contre lui parce que j'ai de l'argent. À cause de l'argent, aujourd'hui, les vraies valeurs africaines ont foutu le camp. Les gens ne respectent plus rien. Les gens ne respectent plus rien. Regardez l'Ivoirien. Quand il a 25 francs en poche, je n'ai pas dit 100 francs. Quand il a 25 francs en poche, il ne parle plus à quelqu'un dans son quartier. Et il marche comme ça. Et surtout s'il a acheté une petite voiture pour rouler là-dedans, là, mais il est devenu Dieu. C'est pas normal. C'est pas normal. Les gens ne sont pas humbles. Ils ne sont pas humbles et ils sont surpris par certaines choses. La vie nous mène aujourd'hui, je crois qu'il est important pour que chacun d'entre nous s'attache aux valeurs africaines. Tu veux plaire aux ancêtres, marche selon la maths. Tu veux plaire aux entités, marche selon la maths. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, moi je suis en ville, donc ce qui se passe au village là-bas, ça ne m'intéresse pas. C'est faux. C'est faux. Le village, si tu abandonnes le village, que le village t'a abandonné, tu ressembles à une feuille morte que le vent souffle. Parce que tu n'as plus de repères. Un homme doit aller dans son village. On déjà dit, s'il va au village, il va me tuer. Dans le village, ceux qui sont là-bas, là. Toi, tu as quoi de plus? Et puis toi, quand tu vas arriver, ils vont aller te tuer. Les gens vont au village. Quand tu vas au village, il faut t'approcher de tes parents. Je disais à un de nos frères qui devait aller au village, si tu arrives au village, quand le vieux te salue, fais-lui à tout. Même dans son habit de chant. Quand tu lui as fait à tout, tu l'as marqué. Parce que quand ils vont au village, quand ils saluent le vieux, ils vont laver leurs mains au javel. Parce que le vieux est sale, il lui a donné microbe. Or, le vieux, quand tu as fait ça devant lui, mais il ne s'intéressera plus à toi. Or, le vieux, quand tu vas, tu lui fais à tout. Les vieilles, là, tu leur fais à tout. L'eau qu'on va puiser dans le canari pour t'envoyer, là, tu bois leur eau. Il y a des gens qui vont leur donner deux parce que l'eau est sale. Lui, il ne boit pas ça. Quand tu commences déjà à mettre un mur entre les parents et toi, tu ne découvriras pas les bonnes choses du village. Quand tu arrives, fonds-toi en eux. Entre en eux. Marche avec eux. Mange avec eux. Bois avec eux. Tu vas voir que les secrets cachés. Voilà mon frère Gouro qui est assis là. Ah, c'est viré. Ah bon. Tous les secrets cachés là, ils vont commencer à te donner. Ah, le fils est venu, hein. Ah là, c'est un bon type. Matin, tu as un peu de boisson, tu achètes un peu de vin, tu leur donnes. Ils vont faire libation pour te souhaiter la bienvenue. Tu vas commencer à les approcher. Les secrets vont commencer à sortir. Ah, quand on va pas vivre là, voilà l'entité devait adorer, il a abandonné. Ça est là-haut. Ça là, on devait payer Kabri ici. Ça est là. Il faut faire que. Ils vont commencer à t'aider à t'intégrer. Et quand tu arranges ça là comme ça, quand tu arrives à Abidjan, tu deviens plus fort. Parce que tu allais arranger ton derrière. Tu deviens plus fort. Tu auras promotion. Les gens croient que quand on va aller chercher le pasteur va dire, il faut prier ribabababa, c'est ça qui va te faire avancer, c'est faux. Il va mettre salive sur ta tête pour rien. Ça ne te fera pas avancer. Ce qui peut te faire avancer là, c'est quand tu te mets dans le droit chemin des ancêtres. Et les ancêtres là, ils sont vivants. Nos parents sont morts, ils ne sont pas morts, ils sont là. Aujourd'hui, ils sont là avec nous. Partout, nous passons, ils sont là avec nous. Vous voyez, quand les vieux vont à l'étranger, et puis, on leur donne à manger, avant que le vieux ne mange la nourriture, il coupe un peu, il met dans la sauce et il met à côté de lui. Et celui qui ne connaît pas, c'est va croire que le vieux a sali sa maison. Il ne salit pas ta maison. Le vieux là, il n'est pas venu seul. Quand il sort là, ses parents l'accompagnent. Il ne peut pas manger seul. Il faut qu'il mange avec eux. Quand tu fais ça, les ancêtres et les entités t'aiment. Parce que quand tu manges, tu ne les oublies pas. Quand tu manges, tu leur donnes à manger. Combien de personnes dans leur maison aujourd'hui qui ont perdu des parents, qui prennent le temps de préparer manger pour donner à son parent qui est mort? Ton papa est mort, il n'est plus. Tu sais que ton papa aime foufou. De temps en temps, fais un plat de foufou. Hein? La boisson qu'il aime là. Dépose la boisson à côté de la pluie. Appelle-le. Papa, voilà ta nourriture. Il ne sera pas content de toi. Il va être content de toi. Les entités qui t'accompagnent là vont être contents de toi. Mais nous, on ne le fait pas. Nos parents sont morts depuis des années. Même leur tombe là, on ne passe pas là-bas. Parce qu'on dit, les chrétiens, on dit, quand tu vas sur tombe, tu vas les prendre démons. Tu vas les prendre démons. Esprit de mort. Esprit de mort là. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas où. Esprit de mort est dans celui qui vit.
L'homme qui n'a pas mouru aujourd'hui, il n'a qu'à me dire lui, mais pas. Il n'a qu'à lever son doigt. Tu veux ou tu veux pas, esprit des morts là, ça nous caresse les cheveux tous les jours. Le jour où on a dit ton nom, on a sifflé, le match est fini pour toi. Mais si tu as dit de travailler, ça s'arrête. Tu es parti. Pourquoi ne pas respecter ces choses-là? Les matins, tu te lèves, au lieu d'aller t'asseoir pour prier, et Jésus, prends de l'eau, verse par terre, salue ton papa. Papa, bonjour. Il fait jour, hein? Je voulais te saluer. J'espère que tu as bien dormi. Je vais sortir matin là, accompagne-moi. Il y a trop de choses à faire, accompagne-moi. C'est comme ça l'Africain vit. Tu es malade, on n'a pas dit de ne pas aller à la pharmacie. Mais quand tu es malade, cherche à entrer où tu dois rentrer pour trouver une solution africaine. Parce que le blanc même vient faire des initiations chez nous ici. Les blancs viennent au vaudou. Les blancs viennent faire le colo. Les blancs viennent faire le poro. Ils viennent partout parce qu'ils savent que dans ça, il y a la vie. Pourquoi nous laissons ce qui est bon chez nous ici pour aller nous mettre dans la tricherie? C'est pas possible. Vivons de la façon africaine. L'Africain, c'est celui qui utilise les plantes. Il utilise les feuilles. Il utilise tout pour pouvoir avancer. Tout ce qui est autour de nous, c'est des médicaments. Tout ce qui est autour de nous, c'est des choses qui peuvent nous aider. Mais on ne les connaît pas. On ne les sait pas. Parce qu'on croit qu'on est devenu au-dessus de certaines choses. Je vous en prie. Vivons comme des Africains. Vivons comme des Africains. L'Africain est noble. L'Africain est sage. L'Africain sait quand il faut parler. Un bon Africain, tu ne le verras pas s'asseoir pour parler comme il faut maintenant là. Un bon Africain, tu ne le verras pas porter caleçon, culotte et puis caleçon là, pantalon là arrive ici. Hein? Un bon Africain, tu ne le verras jamais en train de battre sa femme. Mais aujourd'hui, c'est une monnaie courante. Les gens battent les femmes. Nous, quand on fait les initiations, on nous dit, le garçon qui lève la main sur sa femme n'est pas un vrai homme. Un vrai homme ne doit pas toucher sa femme avec sa main. Un vrai homme doit discuter avec sa femme. Là, c'est à l'université, on vous apprend ça. Mais nous, en bourse, on nous apprend ça. Un vrai homme ne doit pas lever la main sur sa femme. Un vrai homme doit éduquer ses enfants. Un vrai homme doit éduquer sa femme, doit parler à sa femme. Mais aujourd'hui, ceux qui se disent les hauts cadres du pays, c'est dans leur maison, ils frappent sur les femmes. Baou, baou. Et puis matin, ils portent veste au travail. Le vieux mec qui est au village ne touche pas sa femme. Dans nos villages là, les vieux ne touchent pas leurs femmes. Mais nous, on dit on est civilisés. On dit on connaît tout. C'est nous qui buvons Coca-Cola. C'est nous qui buvons tous les... Mais nous, on frappe nos femmes. Faisons un effort pour que tout ce qu'il y a autour de nous, nous aime. Même les plantes autour de toi, je dis toujours aux gens, un bon Africain, partout où tu passes, laisse de bonnes traces. En Afrique, ce n'est pas les milieux qui font l'homme. En Afrique, c'est le témoignage. Ah, le monsieur là a vécu ici, comment il a vécu? Dans le village, on dit, ah, le monsieur là, il était bon. Mais quand tu dis le qu'il vient et puis on dit, lui là, c'est que c'est gâté. Et souvent, j'ai toujours dit ça, quand tu es dans un milieu, pour reconnaître un initié, ça ne se cache pas. L'initié, c'est celui qui est assis, vous allez parler, vous allez vous renverser, vous allez vous retourner. Il est assis, il vous regarde. Parce qu'on lui a appris à se taire. Dans la brousse, on nous apprend à nous taire. Et quand tu te tais, tu plais aux entités. Parce que celui qui parle trop, les gens ne peuvent pas lui donner des secrets. Dans la brousse, on nous apprend à écouter. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait écouter. Ça, dans ça, les femmes sont numéro 1. Écoutez là. Quand une femme sait écouter, elle sait écouter. Mais nous les hommes là, des femmes, ils vont parler. Ils vont parler. Il est assis, arrivé à la maison, il va dire à sa femme, mais Michel là même, il a dit quoi? Et c'est la femme qui va résumer même en 2 phrases. Savoir écouter. Tu vas dire, va dire à Kofi, je vais aller le voir demain matin à 9 h. Quand il arrive, va dire, tonton Kofi dit, il va venir te voir. Oh, je le dis à 9 h. Donc le monsieur se lève, il est assis et puis il m'attend. Si 8 h arrivé, il va partir parce qu'on ne lui a pas dit l'heure. Oh, j'ai dit au titre, dis-lui à 9 h. En brousse, on nous apprend à écouter. En brousse, on nous apprend à nous laver. Parce qu'un homme doit être propre. Un homme doit savoir se laver.
les gens ne savent pas se laver. S'ils passent à côté de toi, même le bouc même qui est dans la brousse, mieux que, oh, avant nos parents n'avaient pas de parfum. Mais ils étaient propres, ils sentaient bon. Parce qu'ils se lavaient tous les jours. Il y a une manière de se laver pour un homme. On vous apprend tout ça. Comment entretenir même les dents, on nous apprend. Comment entretenir les ongles, on nous apprend. Mais si, est-ce qu'on apprend ça à l'université? On vous apprend ça à l'université. Pour vous dire que pour être dans la droite ligne de nos ancêtres, il faut entrer dans les écoles initiatiques. Si vous avez des moyens, ouvrez des écoles initiatiques dans certains quartiers, cas d'écoles initiatiques là, où les enfants d'un Sénat se retrouvent et puis on leur parle de leur tradition. Quand je prends la télévision ivoirienne, à la télévision ivoirienne, j'ai déjà vu un documentaire concernant la tradition ivoirienne. C'est un documentaire sur les Blancs, Trèche la Plaine. Mais nous avons fait quoi ça? À l'école, on étudie Paris. Mais l'enfant ne connaît même pas Gagnois. Et puis, on étudie Paris. Mais ça va lui apporter quoi? Faisons un effort. Je vais m'arrêter là. Faisons un effort parce que nous avons besoin de plaire à nos ancêtres. Nous avons de plaire à nos entités. Nos ancêtres, là, il faut qu'ils soient contents de nous. Il faut qu'ils soient heureux de savoir que ce qu'ils ont laissé là, on n'a pas pris pour manger gâteau, on n'a pas pris pour manger ketchup, et que ce qu'ils nous ont laissé là, on marche avec. Parce que c'est seule la tradition qui peut aider l'Afrique à sortir de la pauvreté. Parce que si on est traditionnaliste, beaucoup de choses vont s'arranger dans nos vies, beaucoup vont se faire, et vous allez voir que tout ira le mieux pour nous. Je m'arrête là. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions. On va bavarder beaucoup. Merci beaucoup. C'est dur. Ça aussi c'est dur. C'est bon? Ok, donc Otep, la famille. Après donc le message du doyen Kofi, nous allons passer à la séance des questions. Les internautes peuvent intervenir également. Hein. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Le doyen Kofi se fera fort de vous répondre. S'il y a des choses que vous avez envie de connaître, de savoir, n'hésitez surtout pas. Posez les questions, intervenez, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. Otep. Donc s'il y a des questions. Le doyen va nous apprendre la libation, je vais le faire. Madame, je t'installe. Donc s'il y a des questions. S'il y a des questions, ce que tu vas faire, tu prends les questions directement sur la personne qui pose et puis après on répond au doyen. Ok, donc tu finis. Salut, faut filmer la personne qui pose la question. Voilà. Voilà. Quelle est la question? Déjà, on Non, vient moi d'intervenir. j'ai une question. D'accord, voilà. Donc, Qui commence. En tout cas. Bon, je suis arrivé en retard, donc je ne sais pas si la question a été abordée, mais les entités, c'est qui les entités? Est-ce que on peut avoir la population du monde des entités? C'est-à-dire, à part les ancêtres, je sais qu'il y a les ancêtres, il y a les génies tutélaires, il y a les égrégores. Mais apparemment, avec ce que j'entends, il doit y avoir quand même un sacré paquet de... Enfin, c'est ce que je pense. Donc, les entités, c'est qui exactement? On peut avoir les entités. cette question dans le même sens, ou bien on laisse la latitude au doyen de répondre en même temps. Un Kofi. Oui, deux questions. Donc, Quand je parle d'entité et d'ancêtres, c'est pratiquement la même chose. Les entités, c'est quoi? C'est les forces qui sont de l'autre côté, dans le monde invisible, que toi tu ne vois pas. Là-bas, nous avons des ancêtres et nous avons certaines forces aussi qui sont là-bas. Et ces forces-là accompagnent nos ancêtres. C'est pour ça que, quand tu fais ta libation, la libation est une clé qui ouvre la porte
entre l'autre côté invisible et le monde visible. Et ça permet aux entités, aux forces qui sont là-bas, aux ancêtres, de s'accorder pour toi te venir en aide. L'ancêtre peut te venir en aide, mais si l'entité ne l'accompagne pas, l'entité c'est une force, une puissante force qui accompagne l'ancêtre pour venir résoudre ton problème. C'est un peu comme ça. De quoi appeler ça, comment tu peux appeler ça même là? Pouvoir. Oui. Il y a un pouvoir qui accompagne les ancêtres. C'est ce qu'on appelle l'entité. J'ai une question qui va dans le même sens que la question du frère, mais qui demande d'être vraiment précisée. L'entité, comment on peut, si on doit en faire une image, comment on peut décrire cette entité-là? Merci, monsieur Yahou. L'entité, c'est comme le vent. Personne ne peut décrire le vent. Tu peux attraper le vent, monsieur Yahou? On ne peut pas attraper le vent. L'entité, c'est comme le vent. Et cette force-là, elle est invisible. Elle est là, elle nous accompagne partout où nous passons. Quand tu sors de chez toi, cette force-là, qui est comme le vent, t'accompagne. Des fois, on se trouve dans la rue et on dit, je voulais faire ceci, mais il y a quelque chose qui m'a dit de ne pas faire. C'est l'entité là qui te protège, qui t'empêche de faire ce qui n'est pas bon. C'est comme le vent. Personne ne peut le représenter pour dire, je le représente comme sous telle forme, il n'y en a pas. Non. Or, ton ancêtre qui est décédé, tu peux prendre, attention. Tu peux prendre son image, tailler quelque chose et puis dire, ça c'est mon ancêtre, ça passe. Mais l'entité, on ne peut pas représenter l'entité. C'est comme un vent qui souffle et qui t'accompagne. Je veux bien ajouter quelque chose. Oui. Non, tu laisses Elle veut pas qu'on l'accuse. Bon, moi, si j'ai bien compris, les entités là, moi, je peux les résumer en toutes les forces positives de l'univers. Voilà. Toutes les forces positives de l'univers. Pour quelqu'un qui veut représenter son entité, moi, je donne l'exemple d'un paysan, par exemple, un baoulé qui arrive à Daloa, on lui donne une portion de terre, il a ses ancêtres, il a tout ce qu'il connaît au village. Bon, il arrive pour faire son sanctuaire, pour les représenter, pour trouver un petit caillou là, pour dire que à partir d'aujourd'hui, toutes les entités, ils sont représentés ici. Et moi, je fais mes libations ici, ça devient mon petit cercle, mon lieu sacré. Voilà. Que nos détracteurs appellent fétiche. Voilà. Mais ça, en fait, l'entité, les forces positives, elle ne les connaît pas, mais bon, il les représente par ce truc-là. Et puis, ça devient son sanctuaire, il les adore, là. Je remercie Bobo. C'est bien répondu. Parce que, au fait, nos parents, quand ils arrivent dans un endroit, moi, quand j'étais arrivé ici, je l'ai fait. Quand je suis arrivé en Guiem, la première chose que j'ai faite, c'est de venir à Mia et la terre. J'ai marché pied plat, j'ai fait le tour de la terre. J'ai pris la température de la terre en tant que bon Africain. J'ai marché pour faire le tour, pour voir ce qu'il y avait dedans. J'ai pris la température de la terre. Et quand j'ai pris la température de la terre, j'ai su que la terre était bonne pour nous. Et quand j'ai rencontré Chérédia, je me suis dit que ici, là, ça va être bon pour nous parce qu'il y a de bonnes énergies ici. Et c'est ainsi que j'ai fait ma petite casette que tu vois là-bas. J'ai appelé toutes les entités autour de moi. Je leur ai dit, je vous regroupe là. Accompagnez-moi. Et avant que je ne m'asseye ici, j'ai parlé à l'air. J'ai dit à l'air, toutes les puissances de l'air, toutes les puissances de la terre. Ce soir, je vous convoque, venez, on va s'entretenir. Et ils sont venus, on a parlé. Et quand on a parlé, la personne qui gouverne ici, là, c'est une femme. Elle vient me dire, c'est elle qui gouverne ici. Que si je veux vivre ici, voilà les conditions que je dois remplir. Donc, j'ai rempli ces conditions. Il y a des entités qui peuvent se présenter, prendre une image, venir se présenter à toi. Mais il y en a aussi qui ne viennent jamais vers toi. Et c'est comme ça que je me suis installé ici. Et par la grâce des ancêtres, depuis que je suis là, je m'entends bien avec eux. Parce que quand je mange, je les appelle. Quand je bois, je les appelle. Quand je me lève le matin, ce qui fait que tous les matins, 4 heures, je suis debout. Quand je me lève à 4 heures du matin, je les salue avant de faire quoi que ce soit. C'est comme ça qu'un Africain doit vivre. Sinon, c'est bien répondu. Ce que Bouma dit, c'est tellement bien dit
Tu peux reprendre ça comme tu veux, dans un endroit, tu les canalises, et puis tu leur parles régulièrement. Mais il ne faut pas les canaliser pour venir te moquer d'eux après. Ça, c'est ce qui n'est pas bon. Quand tu les canalises, il faut pouvoir les entretenir tous les jours. L'entretenir, c'est quoi? Au moins une fois dans la journée, les saluer. Ils sont là, c'est toi, ils regardent, ils t'attendent. Salue-les au moins. C'est comme ça qu'on fait. Une autre question, oui. Si j'ai une question, j'aimerais que vous nous parliez aussi de l'innovation. Mais la question, c'est les entités. Vous dites que c'est des énergies, en fait. D'accord. Mais comment elles se créent? Est-ce que c'est nous qui les créons, le fait d'y croire, ou on a un don pour capter? C'est quelque chose qui existe, qui fait partie de l'univers. Et voilà, on a un don. À un certain niveau, on peut entrer en contact. Il n'y a pas de don particulier. C'est la parole qui crée. Quand tu ouvres la bouche que tu demandes, ça crée. La parole crée. La parole est créatrice. Tout à l'heure, vous voulez vous dire, prendre un caillou, comme elle a si bien dit, et puis parler au caillou. À partir d'aujourd'hui, toutes les entités, toutes les forces positives qui sont autour de moi, je vous regroupe. Quand tu as parlé, ça part. C'est toi qui les appelles. C'est toi qui les crées. La parole crée. La parole détruit. La parole crée. Vous voyez un peu? Quand tu as parlé, ça se passe. Pourquoi est-ce qu'on utilise souvent la parole? La parole est le seul moyen par lequel nous pouvons tout faire. Ta parole que tu as là, ça peut te faire, ça peut te bénir, ça peut te gâter. Ça peut bénir tes enfants, ça peut gâter tes enfants. Ça peut bénir ton foyer, ça peut gâter ton foyer. Souvent les gens qui disent, souvent à leur mari dans la maison, toi tu es bête comme un mouton. Mais avant de lui dire bête mouton, bête mouton, bête mouton, il va devenir mouton dans ta maison. Tu dis à ton enfant, toi tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligent, mais l'enfant ne sera pas intelligent. C'est exactement ta parole que tu as sémée. C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, nous qui avons fait les grandes écoles initiatiques, parle moins. Ce qui est important, tu le dis et puis tu te tais. Parce que quand tu parles beaucoup, ça te crée des problèmes. Quand tu parles moins, ça te conserve et ça te met loin des problèmes. C'est pour ça que les entités, on ne joue pas avec. Tu peux te dire tout à l'heure même, rentrer en bouche là, prendre même un morceau de bois, parler. Ça va. C'est un peu ça. Chacun crée le problème. Et puis, il n'y a pas de fini pour vous. Il y a des niveaux, quand tu arrives, tu as la possibilité de te rapprocher d'eux de façon immédiate. Mais si tu n'es pas prêt, quand tu le fais, ça te crée aussi des problèmes. Il faut atteindre ces niveaux pour pouvoir les approcher. Il y a des niveaux, quand tu n'as pas, c'est comme un frère est venu qui me dit non, mets-moi des choses dans les yeux, je vais voir tout ce qui est autour de moi, je lui ai dit pardon, ne crée pas de problème. Parce que si j'ai mis quelque chose dans tes yeux tout à l'heure là, j'ai couru pour t'attraper, je vais t'oublier de t'attacher pour t'envoyer à Abidjan. Parce que tu ne pourras pas tenir. Il y a des choses que tu n'as pas le droit de voir. Si tu vois, on t'attache. Parce que tu es devenu fou. Moi, je suis assis ici de voir. Il y a des choses que je vois. Si toi, tu ouvres les yeux et tu regardes ça, oh vie, on va t'attacher à un poteau. Parce que tu vas vouloir courir vite, même voiture, papa est plus vite que toi. Il faut dire que ces jeux-là existent, mais il y a une façon de les faire. On va toujours pas à pas. Et si on peut vous préparer pour ça. Si vous êtes disposé, on peut vous préparer à faire de petits pas dans le monde invisible. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, oui. Je voulais ajouter quelque chose en fait. Oui, vas-y. C'est dans la droite ligne de jeu. On peut dire que les entités sont dans l'univers. Il y a les entités, les forces positives et les forces négatives. Tout est dans l'univers. Vas-y. Oui, l'univers est équilibré. Tout a son contraire dans l'univers. Les entités sont là. Qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, elles sont là. Maintenant, à nous d'appeler les entités positives. Voilà, notre combat, c'est d'appeler les entités positives, les énergies positives qui peuvent nous arranger. Sinon, elles sont là. Nous, on ne les crée pas, elles sont là. Elles sont là. C'est à nous de faire appel par notre comportement, par les valeurs qui nous incarnent, d'attirer les bonnes ondes, d'attirer les entités positives dans nos vies pour qu'elles nous aident à nous améliorer. Et si on est intéressé par les entités négatives?
Ah, mais on voit des gens qui sont intéressés Oui, par ces entités, hein, on les voit. Hein. Voilà. Ça existe aussi. Ça existe, tout existe. On peut aller piocher là-bas. Tout est dualité dans ce monde, Voilà. tout existe. Il y en a plein. Maintenant, nous, c'est les entités positives qui nous intéressent. C'est elles qu'on veut dans nos vies. Donc, on fait tout pour qu'elles soient avec nous. Il y a monsieur qui veut parler. Prends la caméra. Bon, merci à tous au TEP. Ce que le doyen vient de le dire tout à l'heure. Il a dit au frère que on ne peut pas attraper le vent. Au TEP, on ne peut pas attraper le vent. Et tout ce qui est autour de nous s'écrit à partir de la parole. C'est ta parole qui te fait. Et c'est ta parole qui te détruit. Donc chez le peuple gourou, en fait on dit la bouche qui punit, c'est la même bouche là qui peut te bénir aussi. Donc, et la parole qui sort là, nous ne voyons pas la parole, mais on écoute. Du moment que nous prononçons la parole, ça a déjà un rapport avec notre monde de l'autre côté. Donc, on n'a pas à se soucier sur ce point. Si on est pour les ancêtres, communiquons avec les ancêtres. Et on va voir ce qui va devenir pour nous. Moi, c'est ce que je voulais ajouter. Sinon, c'est la parole qui fait l'homme. Et c'est la parole qui approche l'entité de l'homme. C'est ce que je voulais dire. Merci à vous. Merci beaucoup. Allons-y. Une question? Par rapport aux ancêtres, il y a certaines personnes qui ont encore leurs grands-parents en vie, qui ont encore leurs parents en vie. Bon, ils n'ont pas connu les aïeux, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils ont vécu. S'ils veulent faire des libations, ils invoquent leurs aïeux là. Ou bien, je ne sais pas. Et maintenant, bon, ma question est à deux volets. L'autre volet, c'est, comment on appelle ça? Si tu avais un parent qui était en vie et avant qu'elle ne décède, vous n'étiez pas en bon terme. Tu n'as pas eu l'occasion de lui demander pardon pour tout ça et tu n'es plus en Jésus, tu as décidé de redevenir africain et de faire des libations. Est-ce que tu peux invoquer cet ancêtre-là, ce parent-là? Et qu'est-ce que tu dois lui dire? Je commence par la dernière question. Quand quelqu'un meurt, qu'il est de l'autre côté, il devient automatiquement une force positive. Ça dépend de l'endroit où tu te places. Tout dépend de nous. Cette histoire-là, tout dépend de nous. Ton parent ne t'entendait pas bien à lui, et puis il est parti de l'autre côté. Tu peux te réconcilier avec lui. Prendre de l'eau pendant ta libation, l'appeler, lui demander pardon. Là-bas où il est là-bas, là, il est obligé de te pardonner. Parce que le monde, de l'autre côté où il est là-bas, là, il y a des choses que tu vas que toi tu ne sais pas. Il est obligé de te pardonner. Tu l'appelles, tu demandes pardon. Je connais un ami, il y a un autre à mes frères là, un monsieur qui ne s'entendait pas avec son papa quand son papa mourait. Il y avait du gros par de son papa et puis lui. Les deux ne se parlaient même pas quand le monsieur mourait. Mais le monsieur est mort. Le monsieur est mort, je crois 2 mois après, ils ont envoyé son fils là de son travail. Il a tourné, il a tourné, il a tourné. Et puis, un jour, je l'ai rencontré. Il a dit, au lieu de tourner de façon inutile dans les églises, et chercher, courir derrière les marabouts, derrière les féticheurs, tu as un seul problème, ton papa. Et puis le jour où il est venu me voir, son père était derrière lui, mais il ne le voyait pas. Il dit, mais il est derrière toi, il est fâché, il n'est même pas content. Prends de l'eau, verse. Travaille au travail là, et bien il va t'appeler. Mais dis, toi tu es fou. Toi quand on vient te voir, quand les gens ont des problèmes, il dit, pardon, il ne faut pas me frapper. Ce qu'il t'a dit là, si tu veux, tu fais. Tu ne veux pas faire, va, mais ton père arrêté derrière toi. Quand il a dit ça, allait l'attiquer. Il m'a dit d'écrire, j'ai décrit son papa. Il était battu. Et il a pris l'eau, il a versé. Une semaine après, on l'a pris l'eau, on l'a renvoyé. Aujourd'hui, là, il ne passe même pas devant l'église. Il ne passe même pas devant l'église. Il ne passe pas. Parce qu'il dit. Et puis il a coupé avec tous ceux qui vont à l'église. Il dit, ils ont bouffé son âme pour rien. Il paye 10 000.
Et il fait offrande, il donne l'argent au pasteur là, pour que le pasteur là prie bien pour lui. Mais plus on prie pour lui, plus son problème s'aggrave. Mais il a versé seulement de l'eau, ça a marché. Pour dire que quoi? Quand tu as un parent qui tient en désaccord, il est de l'autre côté là-bas, appelle-le. Et puis, il ne faut pas qu'on juge nos parents, qu'on dise il est mauvais. Lui, il n'était pas. Non, ton rôle, ce n'est pas de le juger. Ton rôle là, hein, c'est de l'appeler si tu veux. Si tu ne l'aimes pas, il ne faut pas l'appeler. Si tu veux aussi, appelle-le. Lui, il s'en fout de toi. Il sait que là-bas, là, le mur là, toi, tu as traversé, tu as le trouver là-bas. Donc, lui, il s'en fout de toi. Si tu veux, appelle-le. Mais dans tous les cas, appeler, faire des libations là. Tes parents qui sont en vie là, tu n'as pas besoin de les appeler. Mais tes aïeux là, hein, même si tu ne connais pas de nom, chez nous, quand on fait la libation, le parent tu dis, vous que je ne connais pas de nom, je vous appelle. Venez à mon secours. Pas dans la libation, tu peux dire 2, 3 noms, mais les autres noms là, tu ne maîtrises plus. Tu dis, vous que je ne connais pas de nom, vous qui êtes mes parents, je vous appelle tous. Ils vont venir à ton secours. Toi, tu as laissé tes parents sont encore en vie, Dieu merci. Non, j'ai pas dit ma mère. Ah, donc si tu l'appelles, elle, tu peux l'appeler. Ah, on s'entendait pas, hein. Mais non, arrange-toi avec elle, ça se fait. Prends de l'eau, verse, appelle-la, tu vois qu'elle va te faire du bien. Moi, mon papa, le jour qu'il veut me voir ici, il vient. Tous les jours, il vient pratiquement me voir. On a un signe, mais il m'a donné ses chaussures. J'ai déposé les chaussures là dans un sens. Le jour que vient que les chaussures là sont retournées, c'est qu'il est là. C'est quand il est là, qu'il voit net là, je sais qu'il est là. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des signes avec vos parents. Ton parent qui est mort là, faites tout pour qu'il ait un signe entre vous. Moi, ma chaussure là, je dépose la chaussure là comme ça. Vous voyez, non? Je vais jusqu'à je reviens, la chaussure a changé de position comme ça. Je sais qu'il est là. Ça, c'est nos signes, ça. Ça me traîne. Quand je vois ça, je sais qu'il est dans les pas. Et puis, effectivement, tu vois, il est assis sur le lit. Mais comme toi, vous n'êtes pas prêt à faire certaines choses, si toi, tu le vois, tu as enlevé la porte là pour sortir. Parce que tu as dit, mais j'ai vu le diable. J'ai vu le fantôme. Oh, il ne va rien te faire. Un parent qui est mort, qui est de l'autre côté, ne viendra pas sur lui pour te faire du mal. Au contraire, s'il vient, c'est qu'il a un message. Et souvent, quand tu donnes le message, il va te donner ce que tu dois manger pour ne pas tomber malade. Moi, quand mon papa vient, chaque fois qu'il vient, il a une nouvelle plante qui me montre. Il met ça dans tes yeux pour ne pas tomber malade. Quand je finis avec lui, mets dans tes yeux pour ne pas tomber malade. C'est comme ça. Donc, il faut te réconcilier avec ta maman. Ça va te faire du bien. Du bien même. Une autre question. Oui, d'abord. Oui, d'abord, ok. Bon, c'est pour un peu continuer ce que le doyen a dit. Et puis 2, c'est un questionnement même collectif. La première chose, c'est pour dire que pourquoi nous, les Africains, on se laisse manipuler? Parce que quand vous allez, moi je voyage beaucoup, vous allez au Japon, vous rentrez dans une maison, on vous dit voilà l'hôtel des parents, tous les matins on dépose orange, bougie, etc. Vous allez à Bali, le matin, tout le monde est en train de faire des libations, de déposer feuilles de banane, ceci. Vous entrez dans une boutique, vous leur donnez 1000 francs CFA, ils mettent ça sur leur front, ils touchent ici, ils touchent là, ils touchent l'objet, ils touchent ce que vous avez vendu. Ça. Même en Europe, ils continuent, mais seulement la masse ne le fait plus. Mais les gens qui ont beaucoup d'argent, vous allez aller dans leur villa là, à un moment ils vont te dire, ah, voilà la chapelle, voilà un tel, c'était le grand-père, c'était le ceci, c'était le cela. Qu'est-ce qui fait que nous, on a complètement oublié ça? C'est quand même, c'est terrible quoi. Je comprends pas. Et puis moi-même, je me suis perdu. J'avais un deuxième truc que je l'ai dit, j'ai oublié. Ce que je voulais dire. Ça va venir après, ok. Vous devez m'expliquer pourquoi. Non, c'est vraiment, il faut, c'est-à-dire que c'est toujours la culture noire qui refuse, on donne des appellations d'Allah, fétiche, ceci, cela. Les mêmes blancs, là, ils vont aller à Bali. Ah, c'était génial, ils sont spirituels, ils sont ceci, ils sont cela. Toi, tu viens ici, ah non, ça, c'est des trucs de sauvages. C'est comme ci, comme ça. Vous, c'est les forces négatives. Vous, c'est la sorcellerie. Mais non, pourquoi? Pourquoi? En fait, c'est difficile, hein. Ouais, c'est pour rebondir sur ce qu'il disait et pour aussi, si j'étais des fleurs, c'est moi je pense qu'en fait ces gens-là nous ont étudiés, ils ont compris que il y avait de la force dans tout ce qu'on faisait. Donc du coup, ils se sont empressés à détruire tout ça et que nous-mêmes, et là où ils ont été forts, c'est nous faire croire que tout ce qui nous concernait, nos traditions et tout ça, était mauvais.
Je pense. Hein. Voilà. Et puis après, bah, voilà. D'accord. Bon, moi, je voudrais intervenir sur quelque chose qui m'est arrivé. Enfin, pas arrivé, mais j'ai appris et j'ai mis ça en pratique. C'est la photo disons, de ton père ou de ta mère qui est décédée. J'ai eu à discuter avec quelqu'un comme ça qui me disait que il y a des années, quand vous entrez dans une maison, il y avait toujours le portrait des parents. Grand-père, grand-mère. Et les gens étaient fiers de dire ça. Et quand les églises ont commencé à faire un travail en profondeur, la plupart du temps, les gens ont enlevé complètement les portraits de leurs parents et ils ont mis les portraits de Marie, de Jésus, tout ça. Et il dit, mais faites le lien. Vous allez voir que pendant que cette période où les gens mettaient le portrait de leurs parents, les choses, c'était pas peut-être le paradis, mais au moins les choses allaient bien pour eux. Parce que chaque matin, au moment de sortir, il y a le regard de ton père ou de ta mère qui t'accompagne. Si tu veux aller plus loin, tu peux même toucher le portrait de ton père, lui confier ta journée, et puis ça va se passer. Et depuis que les gens ont enlevé ces choses-là, on s'est retrouvé dans une espèce de désert spirituel, puisqu'ils ne sont pas là pour t'accompagner. Il n'y a plus de contact visuel avec tes parents. Du coup, tu te retrouves en fait nu quand tu te retrouves dehors. Et tu es seul avec tes problèmes. Il n'y a personne, tu as rompu le lien avec eux. Moi, je suggère, et je l'ai fait, c'est de ramener les portraits de vos parents. Là, il y a la grand-mère qui t'aimait, elle continue à te suivre. Il y a ton père qui t'aimait, il y a ta mère. Remettre ces portraits-là dans les maisons, chaque matin, c'est une source, c'est un lien qui s'établit. Et donc, forcément, ces personnes-là vont vous accompagner tout le long de votre journée. Et vraiment, je suggère aux gens, s'ils l'ont oublié, de revenir à cet état-là. Voilà. Et moi, je le fais. Aujourd'hui, j'ai remis le portrait de mon père à la maison. Je lui parle. C'est comme une espèce d'hôtel. Et quand j'ai envie de dire quelque chose, je m'adresse à lui directement. Et je sors. Et je sais que beaucoup de choses positives m'arrivent par rapport à ça. Ça, je l'ai senti de ma vie. Et je suggère que les gens fassent la même chose. Vraiment. Bon, je vais un petit peu rebondir sur un petit peu le questionnement de la sœur pour sa maman. Il faut savoir aussi que ta maman et toi, dans ce monde-là, c'était un monde matériel. Le rapport que vous avez été dû à la matérialité, une fois que la vie est partie dans l'autre monde, c'est plus, enfin, c'est de dire que c'est pas le même rapport énergétique en fait. Donc, faut pas te focaliser sur ça. Faut pas te focaliser sur ça parce que en fait, une fois que on est parti de ce monde, forcément les préoccupations sont les préoccupations de l'autre monde, c'est pas celui-là. Donc, c'est pas ça qui doit t'empêcher de reconnecter, je pense. En fait, ils ont tout dit. Ah oui, vas-y. Voilà, je réponds un peu à la sœur pour dire que elle venait de dire comme ça, nous on a tout abandonné, les Blancs sont venus pour nous déplacer. Au fait, l'Africain y croit. L'Africain y croit fermement. Et du coup, quand on est désorienté, on dit bon, là-bas, là, ce n'est plus ton Dieu. Viens là. Toute sa force là, il prend, il mène là. Et c'est ça aujourd'hui le plus gros défaut des Africains. Quand il veut abandonner, il abandonne. Quand il veut prendre, il prend. C'est ça qui fait l'Africain. C'est ça qui fait l'Africain. Donc, du coup, quand il nous dit d'abandonner, et on abandonne aussi les dieux. Aujourd'hui, tu arrives dans les rues, il y a des gens qui sont en genoux en train de pleurer, à chaudes larmes. Jésus, 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 Jésus. Et il ne connaît même pas le nom de son grand-père. C'est parce qu'il croit. C'est à nous de faire des efforts pour les ramener parmi nous. Pour dire à ces gens-là, non, vous vous êtes trompés de route. C'est ça, sinon, c'est pas parce que on ne peut pas le faire, on peut bien le faire. On peut bien le faire. Il suffit seulement de rentrer en contact avec ces gens. Et puis, sinon, c'est pas comme l'Africain a abandonné tout parce qu'il ne veut pas. Non. De nos jours aujourd'hui, là, moi, ma mère qui m'a mis au monde, elle va à l'église. Et pourquoi pas moi? Elle va à l'église, moi je lui dis non maman, tu es trompé de route. Et à chaque fois ce sont des disputes entre les moi. Je devais mourir, les chrétiens sont venus, ils ont prié pour moi, je suis guéri, je dis mais donc après ça tu ne vas pas mourir. Elle me dit mais donc tu veux ma mort? Je dis non maman.
c'est pas parce que je veux ta mort, mais tout compte fait, tu vas mourir un jour. Donc, ce que tes parents ont fait, faut te mettre là. C'est sur toi, nous, on va copier. Mais tu t'éloignes de la voie là, nous autres, on va faire quoi? Mais moi, je crois à mes ancêtres. Donc, le chemin qu'elle a pris, moi, je suis en train de tout faire pour qu'elle revienne à la raison. L'Africain, il croit, c'est tout. Sinon, il n'y a rien. Merci. Je dis à moi mon affaire aussi. D'accord. C'est par rapport à ce que le frère a dit. Ce qui fait que l'Africain a oublié ses racines, moi je pense que c'est la durée de l'esclavage et de la colonisation. De l'autre côté, en Asie, c'est vrai qu'ils ont été colonisés, mais ça n'a pas pris le temps que ça a pris en Afrique ici. Et jusqu'à présent, nos gars là, ils nous ont pas encore laissé. Hein. On est dans le néocolonialisme, ils nous ont pas encore laissé, ils sont sur nous. Mais pour eux là, comme ça n'a pas duré, ils ont eu le temps de rebondir. Ils ont eu le temps, sinon toutes ces religions sont rentrées chez eux, hein, ils ont eu le temps de revoir les choses, de reprendre leurs valeurs ancestrales. Mais nous, ça a tellement mis du temps, 1400 ans, plus de 1400 ans. Vous imaginez un peu, tu vas prendre une servante même au village, tu viens faire 3 mois avec elle en Djem ici, tu l'acclimates, mais elle va changer carrément. Vous imaginez un peu tout ce que nos ancêtres ont vécu. Nos parents ont vécu. 1300, 4000. 1400, plus de 1400 ans. C'est pas 14 ans, c'est pas 140 ans. 1400 ans. Vous voyez un peu, nous-mêmes là, c'est parce que l'Africain même, c'est l'homme que Dieu a créé, mais c'est pourquoi il y a un peu de reste même dans notre tête. Sinon, nous, on serait devenus comme les moutons même qui se promènent là. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a la réincarnation. En Afrique, on court à la réincarnation. Ils vont tout faire. Nos gens d'avant, nos ancêtres là, ils reviennent C'est pourquoi on dit, il y a les AI, il y a les trucs qu'on est en train de faire un peu. On va changer les données. On va changer les données. Ils ont voulu couper courant dans notre tête. À un moment donné, peut-être que ça a marché, mais on est en train d'allumer. On va remettre les choses dans la droite ligne. Et même là, c'est parce qu'ils sont conscients que c'est la voix qui est là. La voix des ancêtres là, c'est la voix. Jésus là, c'est leur ancêtre. Les saints Jean-Baptiste là, c'est leur ancêtre. C'est leur ancêtre qu'ils honorent. Et là, je rebondis un peu sur les égrégores. Ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour donner de la force à ces gens, à leurs gars là, de l'autre côté. Donc, leur évangélisation là, c'est ça. Quand ils nous évangélisent et puis on s'en va à Rome, en 1 seconde. Alléluia, Jésus-Christ. Mais ça nourrit leurs égrégores et ça affaiblit nos autres. Vous savez qu'ils sont impérialistes. Ils sont obligés ils veulent dominer. Donc tout ça, c'est tout un programme pour nous dominer. Et Dieu merci, merci à nos ancêtres qui sont en train d'illuminer qui vont, au fil du temps, peut-être que nous, on ne va pas voir le fruit de nos travaux, mais nos enfants, nos petits-enfants vont renverser la vapeur. Et l'Afrique va régner encore comme on a régné sur le monde en Égypte. Bon, il faut savoir qu'au Japon, au Japon, ils sont quand même 120 millions. Il faut savoir qu'il n'y a pas plus de 50 000 chrétiens. Le Japon, pour le christianisme, ça a été un échec total. Quand ils sont arrivés avec le shogunat et les gars sont arrivés, les Japonais ont dit « Ah, c'est ton Dieu, d'accord. Ah, la croix. » Les pères, les jésuites là, ils les crucifiaient. Il dit bon, comme c'est le Dieu tout-puissant, il va venir te sauver. Donc bien sûr, comme il mourait, il dit ah mais on dirait que ça marche pas hein, ton histoire. C'est-à-dire pour les Japonais même, le fait que le Christ soit mort sur la croix, ils ne comprennent pas, c'est grotesque. Non, c'est le mot qu'ils utilisent même en japonais, c'est même pas un mot japonais, c'est le mot anglais quoi. Grotesque, c'est-à-dire que il comprend pas. Mais tu me parles de quoi? Ah donc il est mort. Ah. D'accord. Bon, faut prendre ton livre, faut partir. Donc c'est montrer que malgré tout on pense que c'est partout. Non, non, il y a des endroits, ça n'a pas pris. C'est une histoire qui n'a pas pris. Et comme on parle de tout ce qu'on met des énergies, mais c'est ça, le monde est énergie. C'est-à-dire que en fait, c'est pour ça que les entités sont encore là. Comme elles sont devenues matérialité, à un moment, tout ce qu'ils ont vécu, c'est encore là. Donc il faut aussi qu'on se mette ça dans la tête que non, ils nous font croire que c'est universel, mais il y a plein de failles partout dans le système. Ça marche pas. Et même chez eux, c'est un problème aussi. Donc voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok.
que je voulais ajouter à vos interventions, en général, l'Africain connaît sa place. Et vous savez, quand un peuple veut être combattu, d'abord c'est sa culture qui est combattue. Et ils nous ont fait croire que tout ce que nous faisions n'avait pas de valeur. Ce qu'ils vont appeler Saint-Esprit chez eux, quand c'est chez nous, ils vont appeler ça satanique. Esprit démoniaque. Or, tout ce qu'ils font dans les églises sont partis d'ici. C'est parti d'ici. Aujourd'hui, je crois que nous allons tracer le chemin. Nous, on est déjà vieux. Ce qu'ils disent souvent aux gens, nous, on est déjà vieux, on ne va pas voir. On ne verra même pas. Nos enfants, peut-être même, ne verront pas. Mais nos petits-enfants, peut-être, s'ils ont la chance, ils vont suivre tout ça et tout va rentrer dans l'ordre. Aujourd'hui, je suis convaincu que l'Afrique, le noir, va diriger le monde entier pendant des milliers d'années encore. Parce que tous les pouvoirs sont tombés de l'autre côté. Il n'y a plus de pouvoir de l'autre côté. Ils n'ont plus rien là-bas. Je disais à un ami blanc hermier, vous allez venir faire à Boussan, dans nos champs ici, pour partir en France. Parce que vous allez venir, donner une portion de forêt, vous allez couper forêt là. L'argent, vous allez gagner là. Le billet d'avion va prendre tout, et puis on leur paye 1000 francs. Vous rentrez en France avec ça. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Il n'y a plus rien là-bas. C'est fini pour eux. Eux-mêmes, ils reconnaissent aujourd'hui que c'est le noir qui va conduire le monde entier d'ici peu. Donc soyons courageux seulement, c'est tout. Le peu que nous sommes, moi il dit toujours, le peu que nous sommes, dans nos maisons, les enfants que nous avons, enseignez-leur l'Afrique. Parce que celui qui ne connaît pas l'Afrique ne peut pas aller quelque part. Quand les enfants connaissent l'Afrique, là, demain peut discuter avec quelqu'un. Les soirs, réunissez vos enfants, si vous avez le temps, parlez-leur un peu de l'Afrique. Comment un Africain doit se comporter. Comment la maths, on doit appliquer la maths dans nos maisons. Et si vous élevez vos enfants selon la maths, quand les enfants vont grandir, ils deviendront des hommes accomplis. Parce qu'aujourd'hui, le désordre qu'il y a ici à Abidjan, c'est parce qu'il n'y a pas d'initiation. On dit au type, si tu construis ici, l'eau va tuer les autres qui sont derrière toi. Il va, il tourne, il paye, il donne l'argent à quelqu'un. Il vient construire, ou si c'est qu'il construit, l'eau va tuer tout le monde à construire là. Or avant, dans l'ancien temps, nos parents, quand on leur parlait, ils respectaient. Ils savaient que s'ils construisent, des gens vont mourir. Mais lui s'en fout, il a ses milliards construits là. Vous allez mourir, vous allez vivre, ce n'est pas son problème. Or, celui qui vit selon la maths, il vit pour les autres. On nous a appris quand on était petit, que quand vous vous retrouvez dans un coin qu'il y a de la nourriture, tant que tout le monde n'a pas mangé, toi ne manges pas. Et ça, c'est resté à nous. Même quand on va aux différentes fêtes là, ils vont partager, manger là. Moi, je suis assis là, ils vont partager. Quand je vois que tout le monde a fini de recevoir sa part, s'il y a un peu, même s'il n'y a rien eu, si je dois aller laver dans l'assiette là, et puis je lave, et puis je m'en vais. Parce qu'au moins autour de moi, tout le monde a mangé. C'est ça l'Afrique. Mais aujourd'hui, quand on dépose le plat, ceux qui sont les plus forts vont payer les soldats pour garder le plat, ils vont manger d'abord. Maintenant, ceux qui ont un peu d'argent vont venir manger d'abord. Maintenant, quand ça arrive en bas, nous-mêmes qui sommes en bas ici, là, on ne gagne rien. Parce que les plus forts ont tout mangé. L'Africain ne vit pas comme ça. L'Africain vivait en respectant son frère, en respectant sa soeur, en respectant les enfants. C'est quand moi je suis venu à Abidjan que j'ai vu qu'un enfant peut s'arrêter devant son père comme ça, discuter avec lui. Au village, même chose de pays. On a quand tu payé à l'an de Feu-Boigny, l'an de Alassane Ouattara, l'an de Général de Gaulle. Tu ne peux pas t'arrêter devant ton père et puis on t'envoie, tu ne vas pas. Toi, tu sors de quelle planète? Moi, j'avais 4 ans, 4 ans et demi, disons 5 ans même. Il dit, encore tu me dis. On me levait le matin, mais je suis veillé. Voilà mon frère Gourou qui est là, il m'a dit, je n'ai pas caleçon là, j'attrape ça comme ça. Et puis quand je rentre dans les roseaux, jusqu'à ce que j'arrive au champ, je suis mouillé. Mais gare à toi, l'heure est là, si oiseau a bouffé un grain, forcément tu frappes aux gens là-bas. Moi aujourd'hui, fais ça avec l'enfant de quelqu'un. Ils vont dire, mater l'enfant, esclavage d'enfant. Or en Afrique, l'enfant déjà, au bas âge, l'enfant apprend à se prendre en compte. Il apprend à travailler pour demain. Aujourd'hui, tout le monde est devenu pareil. Regarde dans nos maisons. Quand quelqu'un, ton frère t'envoie son fils, et ça me fait mal. Tu ne peux pas t'occuper de son fils, mais tu le prends. L'enfant devient boy dans la maison. Tes enfants dorment, pendant que lui, il est sur le salon. L'enfant est ton frère là. Si tu ne veux pas prendre l'enfant de ton frère, dis-lui que je ne prends pas son enfant. Il ne faut pas prendre son enfant, et puis son enfant est devenu esclave dans ta maison. Et puis tu vas te sûr que tes enfants vont réussir. La vie là, il y a des choses qu'on ne fait pas. L'enfant que ton frère t'a envoyé là, il ne t'a pas envoyé pour qu'il soit esclave dans ta maison.
Il t'a envoyé parce qu'il n'est pas à Abidjan. L'enfant va à l'école, il va venir vivre chez toi. Mais il n'est pas là pour être ton boy. Dans nos maisons, les gens font ça. Tu rentres dans la maison, il y a des enfants petits, ils sont sales, ils sont assis en fauteuil. Mais ceux qui ne sont pas de la maison, qui sont les neveux, ils sont assis par terre, derrière la télévision. Quelle injustice dans nos maisons. Dans nos villages, les gens ne font pas comme ça. Est-ce que le mot cousin existe en Baoulé? Non. Le mot cousin existe en Bété? Non. En Gouro? C'est ton frère. Niama, on appelle ça mon frère. En Bouilé, mon frère. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les gens ont fait de sorte que tu n'as même pas, tu ne peux pas prendre ton enfant pour envoyer à quelqu'un. Parce qu'il va devenir esclave dans leur maison. On fait ça dans nos maisons. Et puis pour nous, on croit que c'est normal. Donc c'est pas bien. L'Africain n'a pas vécu comme ça. Et remarquez, dans les maisons, vous arrivez, les enfants qui sont pas des enfants du monsieur et des enfants qui sont là, c'est toujours qu'on envoie. Toujours c'est lui qu'on envoie. Pendant que les autres enfants sont assis là, ils font rien. Même les habits, c'est le neveu qui est là, c'est lui qui lave. Il lave assiette, il balaye la maison, il est parti à l'école. Tandis que les enfants là sont là, ils dorment jusqu'à 10 heures. Si vous faites ça dans vos maisons, ce n'est pas africain, ce n'est pas Kamit. Le Kamit, c'est celui qui aime tout le monde autour de lui. Il met tout le monde sur le même pied d'égalité. On ne dit pas lui, il n'est rien, donc je ne fais rien avec lui. Tout le monde est pareil. Nos parents au village là, tout le monde était pareil. Quand ma grand-mère partageait oiseaux, on tue là, on est 5. Oiseaux là, partage. Chacun sa part d'oiseau. Pour dire que apprenons à vivre comme nos parents vivaient enfants. Il y a encore des questions? Oui, je vous remercie d'être venus. Ceux qui sont arrivés ici pour la première fois, je vois 2 dames, 3 dames, messieurs, 2 messieurs, 3 messieurs, 3 dames. Hein, soyez les bienvenus. Ici, nous sommes en Djem, le centre africain par excellence. Et nous allons ici, nous venons, nous apprenons beaucoup. J'ai toujours dit aux gens, on apprend toujours. On apprend toujours, tous les jours, on apprend. Ici, nous formons une famille. Et vous êtes venus, soyez les bienvenus. Ce que nous allons vous demander, oui. Une question. Oui, une question. Une dernière question. Alors. Une dernière question. Je filme. Oui, tu peux dire. Bon, je sais pas, bonjour à tous, je ne sais pas si on a posé la question. Au niveau de nos ancêtres, qui peuvent être, qu'on connaît directement de nos familles ou de loin, par exemple, on a des ancêtres peut-être, ils ont mal vécu, entre guillemets, c'était pas des bonnes mœurs, ils faisaient des bêtises, etc. Ou ça peut être des grands combattants qui finalement, à la fin, ont fait des mauvais choix, tel que Nelson Mandela par exemple. Mais imaginons qu'il est passé de l'autre côté maintenant que la personne est décédée et qu'elle est dans le monde spirituel, qu'elle est devenue énergie. Même si quelqu'un n'a pas eu peut-être une bonne vie, disons, dans le monde visible et qu'elle passe dans le monde invisible, on peut toujours l'appeler. Ou bien, entre guillemets, c'est comme s'il y avait des personnes qu'on peut appeler, d'autres qu'on ne peut pas appeler selon son vécu. On a répondu à ça. Je me suis levé pour accueillir un frère. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de mauvaises gens. C'est vos Bibles et autres qui font croire qu'il y a des gens qui sont mauvais. Un homme qui est mauvais, quand il passe de l'autre côté, là-bas il a ses problèmes. Ce qu'il a vécu dans la chair ici, là, ça tombe, ça reste ici. Là-bas, il a déjà tout payé. Il est dans un autre monde. Donc là-bas, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il est esprit, il est comme le vent qui souffle. Tu comprends? Il peut se matérialiser s'il a envie, mais il est comme le vent qui souffle. Tu peux l'appeler, qu'il soit bon. Qu'il ait eu un bon témoignage sur la terre ici, qu'il n'ait pas eu un bon témoignage, tu l'appelles, c'est ton parent. Est-ce que tu as vu une mère abandonner juste son enfant? Dites-moi. Moi, j'ai assisté à une scène à Gamé qui m'a fait pleurer. La police est venue tuer le petit devant sa maman. Mais sa maman, elle a tellement pleuré. Hein? Malgré que tout le monde parlait mal de l'enfant, mais sa maman l'avait toujours protégé. Pour dire que quoi? Est-ce que vous avez un parent qui a laissé son enfant, même le papa même, des fois il saute, mais quand il est assis seul, ça le travaille. Personne ne peut abandonner son enfant. Pour dire que quoi? Les parents là, ils sont bons, ils sont mauvais. Quand ils passent de l'autre côté, invoquez-les. Ils vont vous répondre. Ça y est? Voilà. Donc je voudrais terminer en disant merci à tout le monde. Et nous avons tous les samedis, ici on fait le Fonbelet. Le Fonbelet c'est l'espace de rencontre culturelle africain. Aujourd'hui, nous avons le samedi prochain, nous allons choisir notre thème.
Et souvent, quand on vient comme ça, avant de se séparer, chacun parle au moins avec une petite connaissance. Mais notre connaissance, on ne va pas la filmer pour montrer à ceux qui ne sont pas venus. Quand il va couper la caméra, je vais vous montrer 1 ou 2 petits secrets aujourd'hui qui vont vous servir dans vos maisons. Je vous remercie à tous et à samedi prochain. Merci beaucoup. C'est quoi? Ça va? Ça va? Ok. D'accord.